Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais voir avec vous comment devenir riche. Ouais, alors en fait si vous êtes là pour ça, vous allez en avoir pour votre absence d'argent. On se voit juste après le clic. Alors aujourd'hui je fais exprès, j'ai mis un titre de vidéo qui est comment devenir riche versus avoir une vie riche. Et c'est cette nuance là que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui et spécifiquement à l'heure où les vendeurs de richesse et de méthodes pour devenir riche en un mois, pour faire 6, 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires en 2 heures grâce à du dropshipping et d'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreux. En fait, j'aimerais qu'on voit avec vous une idée. Je dis pas que c'est la bonne idée, parce que c'est à vous que ça appartient, mais une idée qui pourrait vous permettre de sortir de ce genre d'appel frauduleux à la richesse. On va commencer au début. Ça fait des siècles, clairement, on va pas se mentir, ça fait des siècles qu'on nous vend des méthodes miracles pour devenir pété d'oseille. Et quand je dis pété d'oseille, c'est millionnaire en quelques mois grâce à l'immobilier, comment bien investir dans les crypto-monnaies, comment développer un réseau de fous qui va vous acheter des coachings premium à 14 000 euros de l'heure et ainsi de suite. Et je dis pas que ça marche pas, je dis juste qu'en général, les gens qui gagnent vraiment du pognon avec ces méthodes-là sont ceux qui vous vendent la méthode. On va pas passer plus de temps que ça sur les vendeurs de PDF, les infopreneurs, car moi-même, j'ai quelques formations en ligne dans les cartons et qui seront, à mon avis, bien différentes de celles qu'on peut vous proposer par ailleurs, et surtout les méthodes de vente seront bien différentes. Mais on en parlera plus tard, à l'occasion. Ce qui est certain, c'est que le métier d'infopreneur peut être très intéressant. Et effectivement, devenir riche est un but, pourquoi pas, si c'est votre kiff, est honorable. Mais on va voir un truc. C'est qu'est-ce que la richesse et qu'est-ce que c'est avoir une vie riche? En général, la richesse, elle est facilement mesurable grâce à un gros signe euro ou dollar, selon votre pays, et en gros, grâce à des signes extérieurs de richesse. Au hasard, une Maserati, au hasard, une belle baraque, une jolie montre, des chemises sur mesure, et ainsi de suite. Et quand bien même cela ferait partie de votre quotidien, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous une personne qui a réussi à atteindre un niveau de vie confortable. Et je vous le souhaite en tout cas, qui a réussi à atteindre un niveau de vie confortable en ayant une vie personnelle épanouie par ailleurs. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie nuance, c'est que devenir riche en soi n'est pas très intéressant. Je dis ça, j'en sais rien. Personnellement, à l'heure actuelle, ma boîte se porte correctement, mais je ne suis pas à partir aux Bahamas pour le week-end. Et j'ai un toit sur la tête, mais c'est certainement pas un palace dans les jolis quartiers de Marseille. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je suis face à vous en train de vous parler de richesse, je ne le suis pas forcément. Ou en tout cas, je ne le suis pas selon les notions habituelles de la richesse. En revanche, par rapport à cette population-là de gens qui vous disent que vous pouvez devenir millionnaire comme ça instantanément en une nuit grâce au dropshipping et que derrière vous ne foutrez plus jamais rien de votre vie et que vous serez tout simplement en train de vous asseoir tranquillement sur une montagne d'oseille, ouais, forcément, je suis pas nécessairement le gars le mieux placé, le plus judicieux pour vous parler de ça. En revanche, si on prend la définition de la vie riche, là, je commence à cocher quelques cases. Une vie riche, c'est quoi? Une vie riche, c'est une vie qui va vous permettre d'avoir des expériences nouvelles de manière régulière, que ce soit en partant en week-end, en faisant des micro-aventures. D'ailleurs, dans quelques temps, il va y avoir une interview d'un micro-aventurier devenu aventurier sur cette chaîne, donc je vous laisserai la voir. Faire des micro-aventures, découvrir des choses nouvelles, avoir une vie qui nous ressemble et qui nous permette de nous sentir riches et heureux. Ça passe pas nécessairement par un compte en banque rempli jusqu'à ras-bord, ça passe pas non plus par, je sais pas moi, acheter des apparts à Miami grâce à un livre où on traite les gens de rebelles intelligents. Ça ne passe pas non plus par le fait de défoncer la moitié de la concurrence en disant que ce sont des escrocs. Ça ne passe pas non plus
par vendre des PDF vides de sens aux gens, ça peut passer par du travail. Et ouais les gars, les filles, il va falloir bosser. Ça ne veut pas dire que en toute chose le travail est nécessaire, c'est-à-dire qu'à certains moments, il faut bosser pour obtenir ce qu'on veut. Waouh, merci William, super sympa, je viens de vous révéler quelque chose d'incroyable, c'est que sur YouTube, il y a des gens qui vous encouragent à travailler. C'est fou ça. Mais pourtant, c'est bien vrai. Travailler reste un moyen de vivre une vie riche, mais comme sortir avec des potes, comme aller se balader dans la nature, comme essayer de monter, de grimper la montagne qui est juste à côté de chez vous, que vous prenez pour acquise, comme, je sais pas, rappeler quelqu'un que vous avez perdu de vue, comme essayer quelque chose de nouveau, professionnellement, personnellement, comme, par exemple, avoir une famille, reprendre contact avec des gens, plutôt côté famille ou côté, je sais pas moi, des anciens potes de lycée et qui vous entendiez très bien. Bref, tout ça sont des ingrédients d'une vie riche. Et pourquoi je vous en parle ? Je vous l'explique juste après ça. On en revient toujours au même débat. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce que c'est être bien dans sa vie ? Être bien dans sa vie, à un moment, c'est se dire, là, je suis en accord avec mes valeurs, je suis en accord avec mes objectifs, et je suis en accord avec mes choix et le contexte dans lequel j'évolue à l'heure actuelle. Être en accord dans sa vie est une richesse, être en accord avec sa vie est une richesse incroyable. Et le jour où vous parvenez à ça, vous êtes riche. Vous êtes riche de gens qui vous aiment et que vous aimez. Vous êtes riche d'objectifs qui vous motivent et que vous avez envie d'atteindre. Et où vous les aimez tellement que même le processus pour atteindre ces objectifs va vous plaire. Vous êtes riche d'une harmonie avec vos valeurs. Et vous êtes riche parce qu'en fait, vous êtes là, juste là, et vous êtes bien. Et si un jour vous arrivez à ça, vous êtes riche, vous avez une vie riche. C'est très différent de la richesse à la Midas et à la Picsou où vous êtes assis sur une montagne d'or, mais c'est une richesse qui est bien plus intéressante parce que premièrement, c'est une richesse qui va évoluer. Ensuite, c'est une richesse qui va aussi se fonder sur qui vous êtes et pas sur ce que vous savez faire, car malgré tout ce qu'on peut dire, la richesse monétaire est basée sur ce qu'on sait faire. Les gens qui arrivent à faire des millions grâce à l'infoprenariat sont des gens qui savent faire quelque chose, pas nécessairement formés, mais en tout cas faire en sorte que les gens les pensent capables de former. Bref, c'est ça qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de mener une vie riche. Une vie riche va peut-être passer par une certaine aisance financière. Qu'on soit clair, il y a un moment, si on a la dalle à partir du 15 du mois, c'est compliqué de partir en week-end et c'est compliqué à un moment d'être suffisamment détendu pour se dire « Eh, mais qu'est-ce que je pourrais faire ce soir qui me rendrait heureux ?» On est d'accord. Les finances font partie des bases d'une vie sympa et d'une vie riche. Mais est-ce que la réussite est uniquement financière ? Je n'en suis pas certain, j'en suis pas convaincu, et cette vidéo a tout simplement pour but de vous rappeler qu'une vie riche est bien plus enviable que la richesse. Et que si les finances et si l'argent a sa place dans une vie riche, il ne doit pas prendre toute la place. Tout comme votre vie professionnelle ne doit pas prendre toute la place dans votre vie, et tout comme votre vie de couple ne doit pas prendre toute la place dans votre vie sociale, personnelle. Tout est question d'équilibre, et quand tout était à sa juste place, on a ce qu'on appelle une vie riche. Si vous avez envie d'en savoir plus, dites-le moi en commentaire. Ce qui est certain, c'est que ce sujet va revenir 2-3 fois, voire plus, dans les vidéos des mois à venir, parce que c'est quelque chose... C'est un sujet sur lequel je m'écharpe assez souvent avec des gens. En soirée, j'ai pas de problème à dire que je vais au conflit sur ça, parce que à chaque fois qu'on mesure la réussite avec du pognon, on oublie l'humain derrière. Or, moi, mon métier, c'est l'humain, et donc je fais en sorte de promouvoir ce en quoi je crois. Donc, des questions, c'est en commentaire, des apports, c'est en commentaire. Si vous avez envie de faire du bien à cette chaîne, partagez les vidéos, partagez la chaîne en entier. Comme ça, en fait, moi, ça me permet d'avoir de nouvelles personnes qui vont venir et interagir avec les posts. N'hésitez pas aussi à me faire des commentaires, même en privé, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer. En public, je les prends aussi. Dans tous les cas, moi, je vous vois la semaine prochaine avec un truc un peu spécial. Salut!